vélo, deux grosses actus vélo aujourd'hui. La trompette, on a besoin d'un expert ou plutôt d'une experte. J'appelle Claire Bricogne, c'est Madame Vélo. Elle sera maîtresse de cérémonie demain soir et elle va voir Pogacar de près et en costume. La chance, viens nous rejoindre Claire Bricogne. Ce sera à suivre sur l'équipe live. Hein. Demain à 21h, 34e édition déjà du Vélo d'Or. J'ai appris ça, j'ai dit ah oui quand même, ça dure. Elle arrive, regarde, la place se libère. Est-ce que les fiches sont prêtes? Est-ce que la robe est repassée? Est-ce que tout est sous contrôle? Alors, la robe un peu moins sûre, les fiches c'est bon. En tout cas. Il y a encore un peu de stress ou pas quand on présente une cérémonie comme ça? Les hommes de robe quand même, on n'est pas au Molière. Hein. Non. Il y a toujours du stress parce qu'en fait, on a envie de vraiment bien faire. En plus, c'est vraiment un joli produit, c'est pas le bon terme, mais c'est un truc qu'on fait depuis 3 ans maintenant avec David Miller qui sera encore avec moi. Ah, la présentation. Exactement. On a aussi l'impression, en effet, c'est un trophée qui existe depuis très longtemps, mais cette cérémonie-là, elle est quand même assez récente. Et on a très envie que ça continue à grandir, à rayonner aussi. On sait qu'il y a un bel impact, évidemment, en France, tu l'as dit, mais aussi à l'international. On sait que c'est vraiment quelque chose qui est repris, c'est un trophée qui intéresse. Donc voilà, donc on a très envie de faire ça et c'est aussi pour ça qu'on a des parties en anglais avec David parfois, qui parle aussi français, vous le savez. Pratique. Est-ce qu'on sait déjà avant ou est-ce qu'on l'apprend le soir même comme le soir du Ballon d'Or où là c'est la surprise pour tout le monde? Est-ce que peut-être que vous qui êtes sur scène, vous le savez, mais ça c'est un peu dans le milieu ou c'est vraiment secret? Non, en général, ça se sait pas. Après, en effet, parfois, il y a des grands favoris sur des trophées. Ah bon? Et bon, on se dit, bon, là, ça va être peut-être compliqué de faire l'inverse. Mais voilà, en général, c'est vrai que c'est quand même des choses où il y a du suspense et souvent, le secret voilà, est quand même bien gardé, etc. Et voilà, c'est aussi ça qui est sympa, finalement, dans ce genre de cérémonie, mais tu le sais bien. Il y a plusieurs catégories. Claire, est-ce que tu peux nous faire le programme? Parce que c'est pas juste un trophée, ou deux. Ouais, je peux vous le faire. Par cœur ou t'as besoin d'aide? Non, ça va. Bah, après, je sais pas si il est détaillé, mais ce qu'on peut surtout dire, c'est peut-être le faire en grosses catégories. Il y aura les trophées Vélo d'Or, ça c'est les plus gros trophées à remettre vraiment pour célébrer les meilleurs cyclistes au monde. Les trophées Eddy Merckx qui concernent les classiques, donc ça c'est plutôt même les monuments. Monuments, c'est bien sûr Liège, Milan-San Remo, Paris-Roubaix, etc. Le trophée Bernard Hinault hommes et femmes qu'on va faire de manière distinctive. Ça, c'est pour les trophées français. Là, on va gagner. Le trophée, ouais, là, normalement, il n'y a pas de souci. Le trophée paracyclisme et puis le prix Gilles Méder qu'on met en place depuis l'année dernière et qui nous tient énormément à cœur. C'est en effet pour l'engagement solidaire. Solidaire, ça peut être pour la société ou pour l'environnement. C'est toujours quelqu'un du milieu du cyclisme qui est récompensé. Ouais. Avant d'avoir l'avis de la spécialiste, est-ce que pour vous, le Vélo d'Or de cette année peut échapper à Pogacar ou alors c'est plié? Il y a quand même du monde en face, Vingegaard, Evenepoel, c'est ça? Je dis pas de bêtises. On les connaît les noms, mais on en connaît surtout un de nom. J'ai l'impression que malheureusement c'est un peu joué d'avance, quoi. Bah, c'est pas malheureux, c'est que c'est archi mérité tout simplement. Ah oui, c'est On mérité. est bien d'accord qu'il peut y avoir aussi le trophée des classiques. En tout cas, en effet, il est nommé Est-ce que dans c'est les deux. comme dans les Césars? Est-ce qu'il peut repartir avec plusieurs trophées? Oh, ça va. Il en a un et on lui en donne pas un autre. Non, évidemment, si le mérite, on donne autant de trophées qu'il le faut dans ces cas-là. Même si un jour un Français a le Vélo d'Or mondial, il pourra aussi avoir le Vélo d'Or français en même temps. Non, évidemment, on fait pas, on compartimente pas. Après, ce qui est sûr, c'est que oui, il y a forcément Tadej Pogacar en grand favori. Après, on n'oublie pas non plus, en effet, les Mathieu Van Der Poel, les Vingegaard, les Evenepoel également et les Wout van Aert. Il y a vraiment un suspense. Toi qui va présenter Elle va pas te dire le nom du vainqueur, sinon il n'y a plus d'émission. C'est pas ce que je demandais, est-ce qu'il y a vraiment un suspense? Peut-être pas dans cette catégorie. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'ai bien peur. Bien joué. Tu as bien peur que moi? Présentatrice mieux que certaines. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Ça me fait penser à Messi, Ronaldo. Alors, pour le coup, ils étaient deux, mais là, il me paraît bien seul au monde. Notre ami qui va partir avec tous les vélos d'or possibles. J'espère qu'il est venu avec un truc sac à dos. Moi, je fais exprès d'y revenir. S'il y a pas trop de suspense quand même chez les hommes, j'imagine qu'il y a un Vélo d'Or femme aussi. Oui. Donc là, il y a beaucoup plus de suspense, on est d'accord. Je suis pas sûre, parce que Pauline Ferrand-Prévot fait quand même partie des grandes favorites. Oui, bien sûr. Après, il y a quand même plusieurs noms qui se dégagent là aussi. Je sais pas, on peut penser à Demi Vollering, par exemple. Et du côté des classiques, on en a d'autres. Marianne Vos. Oui, par exemple, il peut y avoir plusieurs noms. En fait, j'ai peur de mettre une hiérarchie dans ce que je vous cite et que vous trouviez... C'est enregistré, fais c'est attention. pour ça, en tout cas. Non, mais c'est vraiment... En fait, il y a vraiment beaucoup de trophées, en tout cas, où ce qu'on s'était dit en les préparant, c'est que ça peut être très serré. Et en fait, ça l'est. Voilà. J'ai une question, moi, je peux? Vas-y. Après, on parle des garçons français. Est-ce que dans cette cérémonie-là, vous vous êtes inspiré un petit peu de cérémonies qui se font dans d'autres sports?
Tu penses à quoi? Plein de choses, que ce soit, mais même pas que dans d'autres sports ou même dans d'autres, ce qui se fait aux États-Unis, sur les séries, sur les films, tout ça. Est-ce que vous êtes inspiré d'autres cérémonies? S'inspirer, je ne sais pas si on est allé jusque-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on a autant envie de réussir le show pour mettre en valeur justement ça. En fait, ça n'existait pas du tout dans le cyclisme. Et c'est vraiment pour ça qu'on a voulu aussi créer ça et mettre ça. Et ce qui est difficile aussi dans le cyclisme, c'est que par exemple, comparé à, je ne sais pas, on le dit très souvent sur ce plateau d'ailleurs, mais au sport collectif où tout le monde est toujours regroupé, c'est pas le cas en cyclisme. On se retrouve regroupé sur certains stages, mais la plupart du temps, on est vraiment éparpillé. Donc c'est aussi ce qu'on essaie de créer autour de cet événement, c'est de rassembler au maximum les coureurs d'équipes différentes et de nationalités différentes ou de même nationalité parfois. Marie se demandait du suspense dans la catégorie des Français. Là, par contre, il va y en avoir le trophée Bernard Hinault avec... Tu me dis si je dis une bêtise. Paul Sexas, 3e du championnat d'Europe. Paul Magnier, 19 victoires au compteur. Kevin Vauquelin, 7e du dernier Tour de France. Victor Etskaretski, champion du monde de VTT. Il y en a encore plein d'autres. Là, clairement, il y a débat. Vous votez pour qui en plateau? Paul Sexas. Ouais. Paul Sexas. Ah ouais, donc il n'y a pas débat. On est d'accord, il n'y a pas de prix de révélation. Non, pas encore. Ah ouais, ben donc Ouais. Paul Sexas. Ah, carrément, il est au-dessus des autres. Bah oui, comme... Alors, Aïe. je ne sais pas parce que le Tour de France reste un monument, mais alors, c'est la jeunesse, le nombre d'exploits qu'il a fait, et puis surtout, c'est le plus récent. C'est celui peut-être qui marque, un peu comme le Ballon d'Or du foot, on dit que les derniers buts sont ceux qui impriment un peu plus l'idée dans les votants. C'est le même principe d'ailleurs que sur le foot, ce sont les fans qui votent? C'est les journalistes là. Les journalistes, d'accord. Paul Magnier, c'est le plus récent aussi en termes de nombre Ouais, de c'est victoires. vrai, C'est lui qui a c'est percé vrai. sur la fin. Claire, ton avis? Mais on peut ajouter... Tu votes pas, hein, tu as le droit de... Si, tu votes. Non, Moi, je trouve que c'est ne pas vote aussi plus. net que ça quand même, hein, le choix là. Ça, sur le- on peut même ajouter d'autres noms. On peut ajouter Lenny Martinez, par exemple, qui a fait une grosse saison. On J'ai peut mis un temps en dessous. Ouais, aussi ajouter Romain Grégoire. En fait, ça dépend de ce qui nous touche aussi. Et c'est d'ailleurs vraiment l'intérêt de celui-ci, etc. C'est très serré, évidemment. Et d'ailleurs, quand on en a un peu parlé entre nous, personne n'était vraiment d'accord Ah. sur Et il y a des qui critères, on aurait mis. il y a des critères très précis comme le Ballon d'Or où on pense fair play, crois que imprimer c'est les la résultats, là, hein. rétine, voilà, résultat collectif. Là, par exemple, comment tu différencies un Non, c'est les- vététiste d'un... C'est les sur résultats. Oui, après, c'est souvent quand même... oui, en effet, je comprends ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on compartimente de plus en plus et qu'on crée aussi des trophées France féminins, notamment pour éviter aussi que tout se mélange, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est les résultats qui priment de toute façon. Et c'est souvent, voilà, soit en effet la primauté à la primeur à l'instant, soit en Ce que effet j'allais à te ce qui dire, nous a le c'est plus que marqué dans la même saison. si ce sont les résultats purs, il y a quand même aussi une grande différence dans les résultats. Est-ce que c'est la capacité à marquer la saison? Est-ce que c'est le nombre de victoires? Est-ce que Le c'est cœur des Français. Est-ce que ce sont les grandes dates du cyclisme? Est-ce que voilà, il y a Après, ça fait partie du vote. C'est plusieurs justement, critères. c'est justement ce qu'on aime dans le vote. Et c'est ce qui peut être parfois frustrant également. C'est qu'il y a toujours un peu une part, évidemment, des chiffres et des choses qui font que, voilà, on vote pour ça parce qu'il y a des raisons qui sont très claires pour ça. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a des nommés avant. Mais ensuite, ça peut être aussi par rapport à d'autres critères qui rentrent en compte. Le résultat, le verdict, demain soir, donc 21h sur l'équipe live pour cette belle cérémonie.